Bonjour Gaëlle. Bonjour Elettra. Alors, comme toutes les semaines, on a une nouvelle enquête de l'Académie Grifasi dont tout ne connaît pas les sujets. Et aujourd'hui aussi, on aura une partie du protocole qui sera fixe, donc avec des questions qui seront proposées par tous les binômes de travail et dans toutes les langues, et une partie du protocole libre où on pourra développer ce qu'on voit dans la première partie. Et quand tu voudras, je vais commenter les décomptes. Je suis prête. Bien. C'est 5 à 1, ça te va? Très bien. Alors déjà, prends une profonde respiration. Bien. Et pendant que tu expires, tu te détends. 5. Et à chaque expiration et inspiration, tu mets dans l'état idéal pour mener ce voyage. Module bien tes fréquences. 3. Et continue de respirer calmement pour aller de plus en plus en profondeur. 2. Et 1. Et je vais compter maintenant de 1 à 3. 1, 2, 3. Est-il possible de se connecter avec un trou noir, oui ou non? Oui. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi je me suis mise dans une combinaison d'astronaute avant. Ah, je te voyais souriante, donc j'ai mis. Mais je ne comprenais pas pourquoi, mais oui. Oui. Très bien. Et ressens-tu, toi, un danger? Rien de plus que d'habitude, mais je vois j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui se promènent. Et je ne sais pas pourquoi la combinaison que j'ai mise, c'est pour aller dans un, mais il a des yeux. Mm. Je ne sais pas pourquoi. Il a des yeux. C'est comme s'il y avait du monde dedans, tu vois. Enfin, il n'est pas tout seul, quoi. Oui. Mhm. Donc, Mais il y en a plein en fait. Enfin, j'en ai 4. J'en ai localisé 4 là. 4 trous noirs? Mm. D'accord. Quelle est la sensation physique que tu ressens vis-à-vis de ça? Pour l'instant, je ne m'y suis pas rentrée. Enfin, je suis pas rentrée dedans. Je les ai localisés et je les vois, mais si je me rapproche, rien de particulier. Je suis comme dans Oui, mon, dans mon truc à tout en moi. restant dans ta sphère énergétique. Donc, tu Ouais. n'as pas besoin de te déconnecter ton Mm. énergie à ça. Reste en tant qu'observatrice. En fait, je regarde ma bulle, enfin mon espace. Et si tu veux, quand je le regarde, quand je me rapproche d'un trou noir, en fait, je vois qu'il y a, au niveau de mes énergies, elles sont comme, au contour, elles sont comme grignotées, mais elles se recréent tout de suite, en fait. Je vois pas, en fait, il se passe rien, quoi, si tu veux. Ça Bien. se, voilà. En tout cas, en tant que repère, garde mes yeux.
Observe mes yeux. Ah oui. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est ton repère. À un moment donné, et tu n'apprécies pas les énergies, tu regardes mes yeux. Identifie-moi déjà pour Mhm. être sûr qu'il s'agit bien de mes yeux. Et tu peux t'as ça en tant que repère au cas où. Ouais, c'est Mais bon. reste en tant qu'observatrice. Ouais. C'est juste pour prendre les précautions de voyager en sécurité. Mhm. Ouais, ouais, Parfait. ouais, ouais. Bien. Maintenant, je compte de 1 à 5 et tu te Mhm. connectes à n'importe quel être humain qui te donne la permission de le faire. Et quelques instants après, tu te connectes à un trou noir. Et tu me diras ce que tu as visualisé, peu importe ce que c'est. Un être humain avec Un. un corps physique? Oui. Attends, je vais Ouais. compter, comme ça tu auras le temps de faire. Tu vas te connecter à un être humain et ensuite un trou noir. Juste, tu vas faire le bon. Oui, Un, j'ai la dame. Ouais. 2, 3, 4, 5. Mhm. Peu importe ce qui t'arrive, raconte-moi. Ouais. Le trou noir à gauche, c'est comme si énergétiquement, ça aspire vers l'intérieur. Et la dame à droite, une dame à droite. Et la densité n'est pas la même. La densité n'est pas la même. J'ai l'impression d'ailleurs, en fait, c'est comme si je tenais une main à droite et une main à gauche et que il y a quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, c'est comme si ça m'aspire un peu de l'énergie de ma main gauche. Non, non, non. Déconnecte de ça. Garde ton énergie. Ne tiens la main à personne. Ah, ok, Bien. ok. Respire bien. Expire surtout. Expire tout. Mhm, Tu te remets dans tes énergies. mhm. Oui, alors j'ai la dame à droite et le trou noir à gauche. Mais sans te connecter. Ok. Et tu as un peu déjà répondu, mais la question c'est, y a-t-il un lien entre les humains et les trous noirs? Une énergie, une densité. Une densité. D'accord. Une énergie. Quel genre de lien vois-tu? Ce que je vois, ça reste juste énergie. C'est comme si la dame, je la vois sur le plan subtil, elle est rigolote. Enfin, elle est rigolote. Elle est de différentes couleurs, en fait, énergétiquement. Et le trou noir, je le vois plutôt noir. En revanche, si je passe sur un autre plan, je ne saurais te dire lequel, je vois des lignes et des calculs et des, des chiffres. Je vois des chiffres. Mhm. Intéressant. L'homme ou l'être humain peut-il traverser un trou noir? Oui, non, partiellement. L'être humain avec son corps physique humain ou la partie subtile? Ça n'a pas été spécifié dans le... Le corps humain, si je vois le trou noir, je vois pas la fin en fait. Je vois le corps, je vois un corps humain dans un trou noir, mais je ne vois pas de fin. Je vois pas la fin. Par contre, la partie subtile, je la vois. Alors, j'en vois différentes. J'en vois plein de cas possibles. Je vois une partie subtile qui tente ou qui s'approche d'un trou noir et c'est comme s'il y avait quelque chose d'invisible qui la renvoie plus loin. Donc, elle passe pas. Et j'en vois une qui passe, mais qui passe comme s'il n'y avait pas de trou noir en fait. Et D'accord. j'en vois qui passent et puis je sais pas où elles vont. J'en vois qui sont énergétiquement molestés, enfin abîmés. Il y a plein de cas de figure. J'en vois différents des cas de figure. Ouais, je vois tout à fait. Mhm. Comment te sens-tu vis-à-vis de tout ça? Tu Moi, es ça va. toujours dans dans ta sphère énergétique? Oui, 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 Bien, oui. bien. Mhm. Alors, qu'arrive-t-il à l'espace-temps à l'intérieur d'un trou noir?
Je vois de la j'ai l'impression qu'il y en a différents des trous noirs, hein. Oui. En fait, première chose que j'aurais envie de te dire, c'est une rapidité et un mouvement, une mobilité rapide. Et en même temps, j'ai l'inverse aussi, quelque chose de très lent. Quelque chose de très lent et de rapide. C'est comme s'il existait différentes phases. D'accord. Quelles lois régissent dans un trou noir? Loi, Oui. Y a-t-il des lois? mobilité et en même temps quelque chose de mobile et en même temps de fixe. Et si je rentre dedans, j'ai l'impression que les choses s'éloignent complètement. J'ai D'accord. l'impression je comprends pas en fait. C'est très complètement vrai et faux. Enfin, opposé. J'ai l'impression qu'il y a différents trous noirs. Oui, ça va très bien. Ouais. Par qui ou par quoi se forme un trou noir? Je vois des forces hmm, énergétiques. Je vois des forces tellement fortes, en fait, et opposées. Ça se crée par une onde. C'est comme s'il y avait un croisement entre deux ondes. Et ça crée quelque chose, un petit humain. Et j'ai l'impression que ça se crée avec d'autres forces. Quatre, comme s'il y avait quatre 4. forces. Quatre Très bien. forces différentes. C'est comme si c'était au milieu de ces quatre forces. Pour quelle raison le trou noir existe-t-il? La raison de ces oppositions de force. En tout cas, d'un point de vue purement, je dirais, physique ou métaphysique, c'est ce qui me vient. C'est normal, en fait. C'est normal. Oui. Je vois accessoirement un passage aussi pour aller d'un point A à un point B. C'est la forme d'une trompette. Je sais pas pourquoi. Oui, je vois tout à fait. Et voilà, c'est comme si, tu sais, ça part très 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 gros. Tu rentres dedans, fiouf, tu vas dans le fond et tu peux ressortir, je sais pas trop où. Mais par contre, pour ressortir, t'as un peu de mal, hein. Faut remonter. D'accord. Donc, quelque part, tu rejoins déjà la question suivante. Ont-ils une Mhm. fonction dans l'univers? C'est la mobilité qui me vient, mouvement, mobilité. Oui, fonction, oui, mais les conséquences d'opposition des forces. Oui, Et ça devient à lui-même une force, en fait. Oui. très bien. Et la question suivante, tu as déjà répondu, mais je la pose quand même, si on Mhm. respecte le protocole. Existe-t-il des différents types de trous noirs? Oui. Et en quoi, J'en- et en quoi différent-ils? Comme si c'était les consistances, les forces et la mobilité à l'intérieur. Oui. Il y en a vraiment, tu sais, ça me fait penser à l'œil d'un ouragan où c'est très calme, très... Et ça dure pas, après c'est moins calme. Après c'est plus... Fiouf. C'est comme si à lui tout seul, c'était un ensemble, un mécanisme. Mécanisme. Un peu D'accord. comme un ouragan, tu sais, il y a un mécanisme, il y a... Enfin, un ouragan, un truc comme ça. Avec l'œil et le reste. C'est un peu ça qui me vient, mais plutôt calme. Enfin, Oui. calme. Et en même Bien. temps rapide. Y a-t-il des êtres qui ont une meilleure connaissance du trou noir que les humains? Ouais, j'en vois un qui prend Qui, l'ascenseur.
Ah, d'accord. Qui sont ce genre, qui sont-ils et quel genre de connaissances détiennent-ils? L'usage, la fonction énergétique, l'usage énergétique. Comme un propulseur ou comme un... Vraiment, lui, je le vois, il arrive, il est très bizarre d'ailleurs, hein, physiquement, et comme s'il appuyait sur un bouton et hop, il Peux-tu appelle l'ascenseur. déchiffrer son ADN? Non identifié, hein, vraiment, lui, humanoïde et sectoïde et autre chose. Ah, d'accord. Ça, quelle est sa fréquence vibratoire? 22. 22. Et nous, par exemple, moi, toi, on vibre à quelle fréquence? Là, actuellement, 53, mais sinon, autour des 160. Je sais pas pourquoi. D'accord. C'est le fait qu'on soit en train d'explorer le trou noir qui fait qu'on a moins de Mhm. fréquences, Mhm. une fréquence plus basse. Oh, c'est Modification des forces, oui. C'est la modification des forces. intéressant. Mhm. Et pour quelle raison un être qui a une fréquence vibratoire si basse est en mesure d'avoir plus d'informations à ce sujet? Y a-t-il une raison particulière? C'est son travail. C'est son travail. Il faut trouver des... Bah, c'est son travail. Il a besoin de faire preuve d'efficacité, un peu comme un employé pour qu'il aille plus vite dans son bureau. Tu vas lui proposer de prendre l'ascenseur. Son travail. Donc, il passe à travers aussi des trous noirs. Ouais, Ça, c'est sur le plan subtil. ouais. D'accord. Il prend des informations. Des informations, je ne sais pas, mais en tout cas, il se rend d'un endroit à un autre. Ses semblables ont-ils la même capacité que lui ou ça n'est un ouvrier spécialisé, si on peut l'appeler de cette façon? Alors lui, il considère qu'il est de toute façon un ouvrier spécialisé. Mais toutefois, je sais que oui, j'en vois plein d'autres qui peuvent passer. Je vois plein d'autres qui peuvent passer avec leur mallette, comme s'ils allaient au travail. Mm, mm. Mais Oui, j'en vois d'autres qui passent. si j'ai bien compris, niveau subtil, ce trou noir, c'est un passage, c'est comme un portail. Ouais, oui, ouais, ouais, c'est ça. Sans y rentrer et essayer de capter dans le terre les informations de l'endroit au sujet de l'endroit qu'il y a à l'autre côté. Par exemple, d'un trou noir au hasard, puisqu'on a vu qu'ils sont tous différents. Ce que je perçois, moi, c'est d'autres dimensions et d'autres. Ouais, c'est d'autres dimensions. Est-il possible d'y accéder sans avoir à traverser un trou noir? Oui, complètement. Où j'ai vraiment l'impression que c'est des raccourcis dans des endroits précis, des raccourcis, oui, des raccourcis. Oui, comme si on peut y aller dans tous les cas, mais là, voilà, c'est un raccourci. Et le fait qu'ils aient une force gravitationnelle, si on peut l'appeler ainsi, aussi importante, fait que sur le plan physique, soit comme quelque chose qui attire, qui aspire et qui fait disparaître tout ça, tout ce qui va vers un trou noir. Pour la raison parce qu'à cause de cette force gravitationnelle, il n'est plus possible de sortir, au moins qu'on fasse une force beaucoup plus forte et contraire. Mhm. Et pour quelle raison, sur le plan physique, font on cette caractéristique, les trous noirs? S'il y a une raison. C'est juste d'un point de vue métaphysique. Comme je te disais tout à l'heure, je voyais des oppositions de force qui créent une petite chose, et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et ça- quand tu me poses la question, je vois comme une spirale, en fait, l'effet d'une spirale simplement, qui se transforme
comme je te disais tout à l'heure, une trompette. Sur le principe qu'il y a une sortie, il peut y avoir une sortie. Et je ne sais pas si tu as dit à un moment quelque chose comme disparaître, mais je vois pas que ça disparaisse, se transforme. Donc c'est transformé, ce n'est pas éjeté dans un autre endroit. C'est une transformation. Et il y a les deux. Je D'accord. vois tu sais, comme une grosse pierre ou quelque chose qui se promène dans l'atmosphère, enfin dans l'atmosphère, on va dire dans la galaxie, disons, et ça ressort ailleurs. Et je sais pas, je vois aussi, tu m'en as parlé là, enfin je sais pas, ce que je vois dans un endroit une porte, c'est une porte et c'est ça, c'est un trou noir mais qui me fait penser à de l'eau. C'est une D'accord. porte dans un endroit très spécifique, elle a été créée. C'est créé. Une porte. Et donc c'est un trou noir. Ce sont des portes pour finir. C'est ce que je connais. C'est comme des portes, des portails. Mm. Parfois, j'ai pas l'impression que toujours, mais pour certains, oui. Et j'ai la notion de quelque chose qui serait influencé oui, artificiel, je dirais, en termes de création, avec une intention de mettre cette porte. Mais j'en vois d'autres où trop noir, trop noir, trop noir. Juste des forces, juste des énergies, c'est tout. Pas de, pas de, pas de fond, pas de porte. Tu as vu une mobilité souvent dans les questions. C'est un mot qui est revenu très souvent. La Mhm. mobilité et à la fois le calme. Ouais. Oui. Est-ce que tu Euh, peux développer? ouais. Je C'est comme si au début du trou noir, et d'ailleurs j'en vois de différentes formes aussi, bizarrement, que tu peux être, c'est comme si au début, sur le plan physique, je vois ça comme quelque chose d'assez fixe en fait. Mais sur le plan subtil, c'est comme si je voyais cette espèce de spirale et qu'en fait au début c'est comme très lent et qu'en fait ça peut devenir très 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 rapide comme une spirale. Oui. Que parfois ça peut ouais, devenir. Et j'ai l'impression que, je sais plus, je voyais une pierre tout à l'heure, hein, une météorite, quelque chose. Au début, c'est vraiment très lent et qu'ensuite elle va se transformer, vraiment, elle va se transformer, elle va devenir poussière ou quelque chose comme ça. Il va rester des Poussière. morceaux. Ouais, elle va se transformer, elle va devenir autre chose, hein. Elle va devenir une autre énergie. Et je vois que des morceaux par exemple, certains aspects de cette je veux dire météorite, restent intacts. D'accord. Et, combien de trous noirs sont présents dans l'univers ou dans le... C'est la même quantité que les planètes et les étoiles ou Hmm. quantité différente? J'ai moins. Moi. Un pourcentage un peu moins. Pas beaucoup moins. Un peu moins. Désastre. Comment serait-il... Mais Dis-moi, dis-moi. j'en vois qui sont juste au stade de création, pas fait, pas vraiment le trou noir fini. Je sais pas si ça te parle. Oui. J'en vois qui sont juste presque à un stade de molécule. Ils sont potentiellement de gros trous noirs ou Certains ne vont, certains vont s'arrêter et reprendre. C'est comme si tout bouge. Il y a des choses qui bougent et en fonction de comment ça bouge, ça se crée ou pas. Donc que se passerait-il si dans l'univers on n'avait pas la présence de ce trou noir? Et une mobilité différente. Avec un impact aussi sur le monde physique?
sur les planètes, sur les Ouais. galaxies? En fait, j'ai comme une absence d'air ou une absence d'attraction. Oui, je te dirais que ça modifierait quelque chose. Oui, oui, c'est ça, j'aimerais. C'est très clair, en fait. C'est comme une régénération à Ouais, travers ces. ça a une régulation. Ouais. Ouais. Oui, parce que ça fait partie d'un équilibre je sais pas si c'est de champ de force, ça me parle pas tout ce vocabulaire, mais un équilibre entre ça a sa place en fait. Mhm. Euh, Quand c'est pas parce que je perçois quand même des choses artificielles. des choses artificielles Pour telles que moi, le trou noir? pour moi, il y a des trous noirs qui sont pas naturels, créés naturellement avec le mouvement de gauche-droite. Mhm. C'est, c'est pour ça qu'il y a une différence parmi certains trous noirs et d'autres. Ouais, j'ai l'impression que je vois des êtres qui vont bouger des planètes, enfin qui vont tenter de bouger des planètes ou même créer des planètes ou même les casser en deux, enfin faire des trucs en tout cas avec les astres, des astres. Et, et en les plaçant à des endroits précis, ça va pouvoir se créer. Et il y a quelque chose. Il y a l'intention. Pour moi, il y a l'intention en plus. Mhm. Ça, c'est une onde en plus qui participe. Oui, je vois tout à fait. C'est quelque chose de volontaire. Est-ce Mhm. la, les caractéristiques principales du trou noir changent-elles par rapport à euh, en fait, d'être proche du centre de l'univers ou plus à au loin, dans le banlieue, on va dire, de l'univers? Tu veux bien poser ta question? Et imaginons prendre de la distance. Imaginons d'observer l'univers de loin, comme depuis un autre univers. Donc on le voit tel qu'une spirale, hein. Des- Au centre, il y Mhm. a sans doute une densité, et à l'extérieur de l'univers, il y a une autre densité. Les trous noirs qui sont présents par tout l'univers sont-ils différents entre eux ou il n'y a rien qui change par rapport à au fait qu'ils soient proches du centre? Pour moi, et enfin, je veux dire, la fonction reste la même, mais la taille peut être différente. Et la force à l'intérieur est aléatoire. D'accord, d'accord. Oui, c'est vrai que j'ai mal. C'est un peu difficile à expliquer la question que je t'ai posée, mais tu as bien Mhm. répondu, merci. Ouais, ok. Parfait. Depuis, et si loin, comment te sens-tu du Très centre? loin. Ah, Très loin. bien. Bien. C'est fatigant, c'est lourd, Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans les étoiles. Donc, non, non, ça va. Bien. D'accord. Et pour revenir au lien entre les humains et les trous noirs, Mhm. ouais, j'aimerais développer la question qu'il y avait dans les protocoles fixes. Euh, mieux comprendre s'il y a un lien ou pas avec entre le trou noir et les êtres humains. Mhm. Là, ça me ramène à cet endroit où je vois un passage dans le mur, Mhm. dans un mur. Pour moi, l'humain est capable d'en créer un. D'accord. Un état sur le plan subtil? Ah oui, mais en fait, ah oui, oui, oui. Sur le plan subtil, oui, je vois des êtres qui passent pas. En fait, c'est dans un mur, ça ressemble à comme une onde d'eau, mais c'est associé à ces trous noirs et c'est un passage. Vraiment, là, c'est un passage, un portail ou ce que tu veux, mais associé là avec la. Pour que ça arrive là, c'est qu'il y a quelque chose de commun avec le trou noir.
Donc, la création du portail, du passage, est lié Étude. avec, est lié pour certaines raisons avec les trous noirs. Oui, des études. Des études sur quelque chose avec l'attraction. Bon, ça me parle pas moi tout ça, mais quelque Oui. chose sur l'attraction, la force, des études faites. Il s'agit de personnes qui étudient la physique quantique. Ouais, oui, Ou... complètement. Oui, d'accord. Ouais, et je vois même des machines. Au début, c'est tout petit. C'est vraiment créer quelque chose de tout petit à une taille tellement petite. Avec de l'électricité aussi. Oui. Quelque Donc, chose. tout ça, c'est sur le plan physique. Ouais. D'accord. Il y a les deux. Je vois le plan physique avec les appareils, mais je vois toujours cette. Je suis vraiment attirée par sur le plan subtil, cette porte. J'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qui pourrait être. Les appareils et les études pourraient donner ou ont pour but de créer des ouvertures un peu comme on veut. Oui. Mais il faut modifier le génétique pour pouvoir les utiliser. Très bien. Humaines. Puisqu'on y est, et, quitte cet endroit et va à Genève. Mhm. Garde bien tes énergies à toi. Oui, Garde mon regard, il est toujours là. Je suis là. Et oui, oui, on dit que... Tu me vois? Ouais. oui, oui, Identifie-moi. Bien. Très oui, bien. oui. On dit qu'à Genève, euh, au CERN à Genève, on réussit à créer l'antimatière et faire des études de création du portail noir. Vois-tu un lien avec les trous noirs? Ben, quand tu m'as dit Genève et tu m'as dit regarde-moi ou quelque chose comme ça, tu m'as fait voir quelque chose dans le ciel par contre, Oui, au-dessus de je ne sais où. Euh, Tu m'as fait voir quelque chose dans le ciel et ça me fait penser à la même consistance que ce que j'ai vu dans le mur du oui, laboratoire, c'est pour mais ça que dans je le t'ai ciel. amené là. Oui, c'est dans le ciel, c'est la même chose, mais beaucoup plus grand. Oui. Quel est l'impact sur l'être Une humain? lourdeur, une lourdeur. Oui. Sur l'être humain, une lourdeur en termes de fréquence et quelque chose d'assez impactant en termes de... C'est comme tu sais, ça peut influencer des courts-circuits dans le cerveau. C'est ce que je vois. Ça peut influencer des... Court-circuits dans le cerveau, comme si, tu D'accord. sais, tellement chargé en termes de, de- 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 d'énergie, que dans le cerveau, en fonction de... Presque comme un lien avec des antennes, tu sais, capter la mauvaise fréquence et ça peut faire un petit court-circuit. Oui, Sur le corps physique, en tout cas. je vois tout à fait. Mm. Et, regarde maintenant, on est toujours à Genève, on a vu Ouais, le ciel. oui. Regarde le sous-sol, tu sais, qui est souterrain. Oui, construction. Vois-tu quelque chose qui a encore un lien avec les études à ce sujet? Ben oui, mais là, je te dirais, je vois un bâtiment sous la terre, en fait. Descends encore, descends. Laboratoire. Dans le centre Ah, de la terre? non, non, au milieu, entre Ouais. toujours les laboratoires. Oui, 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 oui. Et ben, laboratoire. Mais le laboratoire, d'ailleurs, c'est comme si on avait creusé une galerie jusque vers le centre de la terre. Tu sais, comme un entonnoir. Oui, Voilà, c'est ça que je vois. Ah, oui, je vois un laboratoire. quelles sont les conséquences de tout ça? Euh, Dénaturation. Vraiment, moi, j'ai dénaturation des forces même de la Terre. De la Terre. Mm. Bien. Elle a un impact. Et comme si à partir de la Terre, les ondes qui ressortent, tu sais, les telluriques, j'ai le mot Oui, tellurique qui me vient, euh, peut être changé, dévié.
au lieu d'être quelque chose d'assez harmonieux, des vagues, en fait, Oui. Mais non, dénaturées. sors de là, observe juste le plan euh, physique, là où il y a les personnes, Ah oui, la population. oui, oui. Comment vois-tu la- Mm. l'ambiance Sale, j'aime pas. Voilà. D'accord, très bien. J'aime pas, je sens du glauque, je sens des expérimentations, mais avec des substances et je dirais même des consciences aussi. Et pour moi, là, il y a des accès à d'autres, en tout cas d'autres, des parties subtiles et d'autres êtres. Oui, bien. Et Expérience. quitte Genève, reviens dans ton espace. Oui. Bien, respire. Expire Mhm. profondément. Très bien. Et depuis là, je te pose des questions encore à ce sujet, mais tu restes dans ton espace. Bien. Oui. Mhm. Respire profondément, encore une fois. Élimine toutes ces fréquences que tu viens de rencontrer. Mm. Et Pareil. pour Mhm. revenir au sujet, j'aimerais comprendre s'il y a, avec ces études, les études qui ont été faites, il y a un lien avec le trou noir, Mhm. ou des possibles trous noirs, ou des potentiels. Les études qui ont Euh, été faites dans quel endroit? À Genève à ou Genève, dans oui. l'autre laboratoire? Et Oui, elles sont liées aussi, je crois. Et oui, aussi l'autre. je vois une branche. En fait, je vois des branches entre elles. Donc oui, il y a des informations, des calculs qui passent de l'un à l'autre, des, des mathématiques, des règles de mathématiques qui passent d'un point à l'autre. C'est très curieux. Oui, et pour moi, le trou noir n'est pas spécifique à Genève. L'étude du trou noir, ça fait partie de ça plus d'autres choses. Il y a un, 2, 3, 4, 5. C'est curieux, il y a 5 thématiques qui sont étudiées et ça, c'est une des 5. C'est pas la seule. Ah, d'accord. Oui, 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 ouais. Heureusement. Donc, le trou noir. Ouais. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qui est cherché dans les trous, au sujet du trou noir à Genève? Des fréquences. En fait, eux, leur but, en tout cas quand je regarde les études, c'est un type de trou noir en particulier qui va pouvoir s'ouvrir d'une manière. Ils veulent créer un espèce de puits énorme et, et enfin, c'est comme de la violence qui me vient, Oui, en fait. Quelque chose d'assez fort qui aspire et en lien avec. Je vois aspirer des petites étoiles, des petites parties subtiles, quelque chose comme ça, oui. comme quelque chose de normal en fait. Ont déjà commencé à aspirer les parties subtiles? En fait, il y a des parties subtiles qui sont hors du corps physique, mais elles sont pas encore passées dedans. Oui. Il y a il y a vraiment un plan qui commence en fait, un plan qui commence. Qui, C'est-à-dire que j'en vois une qui passe. Enfin, le but, c'est il y en a une qui passe, et puis une autre, et puis une autre, et puis hop, continue. qui est derrière tout ça? Je te dirais. Quelle espèce? Tu vois celui que j'ai vu tout à l'heure qui prenait l'ascenseur? Oui, Eh ben ça, mais en version avec du reptiloïde. d'accord. En fait, je perçois des espèces d'antennes bizarres sur la tête. En plus, Je vois, oui. c'est pas très joli. Mm. Est-il incarné? A-t-il quelqu'un d'incarné qui collabore avec lui? Non, mais il a des mains. Dans ses mains, il a des fils, plein de fils. Oui, Il a, il a main mise sur les corps physiques, en fait. Et lui, pour le coup, il peut facilement passer. J'ai l'impression qu'il utilise un corps physique pour. Il utilise un corps physique quand il y a je vois les laboratoires. oui, Je le vois se pavaner en fait. d'accord.
Quel est le but? Eh bien, construire un plan, réussir ce plan. Le but, c'est mettre en place son projet. Quel est le pourcentage de réussite pour le moment? Moi, pour l'instant, je vois 1%. Bien. Mais Et pour lui, c'est plus que ça. chacun a son point de Ouais, vue. ouais. Ça bouge en plus. Je vois, tu sais, un curseur qui peut bouger complètement, en fait, comme si c'était vraiment pas fixe et pas stable du tout. Très bien. Et l'impact sur la planète par rapport au laboratoire et aussi que tu viens de voir à Genève et dans le sous-sol, quel Mhm. est le pourcentage? Là, c'est plutôt du 53%. Ah, d'accord. C'est plus. Là, c'est les ondes qui partent de la Terre, en fait, que je vois vraiment l'impact qui est fort. En fait, c'est le travail qui est fait à partir des énergies de la Terre. Y a-t-il d'autres endroits similaires à celui-là sur la planète? Oui, Russie. J'en vois d'autres à l'est et dans le nord. Genre, le nord, Alaska, ou Ils sont le tous liés. froid. Là, il y a un lien en commun avec entre ces laboratoires. En fait, il y a des liens, ils sont liés, les autres, je les vois liés par vraiment, il y a des études. Tu sais, je te parlais tout à l'heure de petites machines qui faisaient des toutes petites choses, Oui, des petits essais. C'est des essais qui sont beaucoup plus poussés et vraiment, je les vois au nord comme Antarctique. Je les vois beaucoup plus poussés. d'accord. Je les Bien, vois, vraiment, je vois des gros éclairs. Voilà. d'accord. Et les parties subtiles en général de la population terrestre Oui. ont-elles des conséquences pour vis-à-vis suite à tout ça? Si je reste sur celles que je vois qui sont déjà hors du corps et qui sont un peu fatiguées et qui vont progressivement se mettre en chemin selon le plan qu'on leur propose, qui vont pas réfléchir et qui vont y aller. Sinon, les autres, en fait, les parties subtiles, je les vois un coup en haut, un coup en bas, en fait, sur une échelle de 1 à 10. Je les sens pas impactés particulièrement, ça bouge, ça fluctue. Très bien. Donc tout dépend du niveau vibratoire, de la conscience de chaque personne, de chaque partie subtile. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui, vraiment, je vois pas de règle fixe. Ça dépend de chacun. Très bien, oui, c'est bon. Mhm. Si tu n'as rien de particulier à dire, si tu vois quelque chose, autrement, on revient. J'ai l'impression que la colère joue chez les gens. Ah oui, ça c'est Vraiment, pourquoi, je sais pas, mais la fréquence de la colère, je vois quelque chose d'assez condensé et de rouge. Comme si, tu sais, ça faisait aimant ou quelque chose comme ça. bien. C'est comme un piège pour attraper donc toutes les Ouais, émotions. piège et je vois une résonance avec les petites expérimentations. C'est comme, tu sais, le contour d'un trou noir. Je vois plein de petits éclairs, tout petits, 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 qui peuvent résonner en fait plus facilement avec certaines parties subtiles, Oui, ah, je vois. Donc, si on, comme un point si on a la d'accroche bonne en fait. fréquence, on n'a rien à craindre, même pas avec les trous noirs artificiels. Oh non, je vois ça juste comme un hameçon en fait, comme une Oui. technique, un outil, encore un outil. Mm, Bien. c'est tout. Alors, quand tu veux, on va commencer à revenir. Mm. Oui. On revient toutes les deux. Mhm. Oui. Voilà. Mhm. Chacune à sa place. Je reprends ma Exactement. place. Parfait. Et on déconnecte de tout ce qu'on vient de voir, qu'on vient de ressentir. Bien. Prends une respiration. Mm. Inspire profondément surtout. Expire bien.
sortir toutes les informations avec la symbolique de l'expiration. Et continuons de déconnecter complètement. Parfait. Et maintenant, ton corps commence à se régénérer. Chaque muscle, chaque cellule de ton corps se régénère, récupère toutes les forces utilisées pour ce voyage. Et pas seulement, aussi les fréquences, puisqu'on a été dans des fréquences très basses. Toutes tes fréquences vont se remoduler complètement. Et maintenant, c'est les moments des émotions. Et à chaque battement de cœur, tu choisis et tu modules l'émotion idéale, la plus belle émotion, celle que tu choisis pour vivre cette journée. Bien. 2. Et tu continues de pétiller. Chaque cellule, chaque partie de ton corps subtil commence à pétiller avec les meilleures fréquences, avec la force, régénérer complètement. Et maintenant, tu vas commencer à te reconnecter avec la pièce où tu es, l'endroit où tu es assise. Ton corps physique, les nerfs, les muscles, tu peux commencer à porter du mouvement. Et quand tu auras envie, quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux. 3. Merci pour ce retour. T'as bien revenu? Oui, en forme. Très bien. Oui, on était dans des fréquences assez lourdes, donc. Parfait. Donc, on a des trous noirs artificiels et des trous noirs authentiques. A priori. Mais après, tout est à prendre avec du recul. C'est juste en enquête. Mais c'était intéressant. Merci pour le voyage. C'est intéressant, oui. Bonne idée comme sujet. Merci. Alors, hâte de faire la prochaine. Oui. Merci beaucoup. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare
senza avere dei problemi, come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona.
nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione
e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici,
Parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.